comment les NFT sur Solana sont en train de dépasser ceux d'Ethereum. Salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors comme tu le sais, Solana, c'est une blockchain que je porte pas forcément dans mon cœur. Quand ta blockchain est down 1 à 2 fois par mois, forcément ça a des conséquences et forcément, moi, ça m'attire absolument pas. Mais par contre, Solana d'un point de vue tech, ce qui permet de faire des transactions quasiment gratuites, avec toute la technologie qu'ils ont derrière, avec le système de Proof of Stake, mais également de Proof of History. Et oui, petite correction sur la vidéo qu'on avait fait précédemment, ça permet d'être très intéressant. A l'inverse d'Ethereum, là où les transactions sont quand même plus ou moins limitées pour les gens qui veulent acheter des NFT, tout le monde n'est pas toujours chaud de payer 30$, parce qu'en ce moment c'est dans les 30$ pour acheter un NFT sur OpenSea, en plus du prix du NFT qui en général est plus élevé sur OpenSea que sur Solana. Du coup, Magic Eden, qui est la marketplace principale, ça fait tout de suite une grosse différence. Là où les gens vont de plus en plus réfléchir à faire un achat sur Ethereum à cause des prix de gaz, sur Solana, tu t'en fiches, tu fais pas gaffe. Je veux dire, les prix sont totalement négligeables en termes de gaz. Alors oui, la blockchain n'est pas toujours up, mais quand même, c'est largement suffisant pour faire acheter, vendre des NFT, regarder le volume, etc., etc. On est en train de se rendre compte qu'il y a de plus en plus de volume sur Solana. Il s'est même passé à un moment là où il y a eu plus de transactions sur Solana que sur Ethereum, ce qui est plutôt cool. Et pas qu'un peu, hein. Là tu peux regarder du coup sur DappRadar qui fait la liste. Solana, du coup avec Magic Eden, a vu 275 000 daily transactions alors que OpenSea était seulement à 50 000. Évidemment, il y a l'histoire des frais qui sont à mettre derrière, mais bon, ça explique pas tout. Et on commence vraiment à avoir un attrait très intéressant au niveau des NFT sur Solana. Je pense que tu l'as vu il y a pas si longtemps que ça, on a un projet qui a explosé sur Solana, c'est OKBears. OKBears, là en ce moment, on a un floor à 175 Solana, il suffit de regarder 175 Solana, tout USD, pour te dire à peu près ce que c'est. Tout USD, voilà, du coup on est un floor à 9000$, ce qui est pas dégueu. Franchement, pour un NFT sur Solana, c'est vraiment bien, c'est déjà du bon score. C'est très rare de voir ça, enfin en tout cas c'était très rare de voir des NFT à ce tarif là sur Solana alors que c'est des collections de 10 000 pièces. Maintenant ça devient quand même de plus en plus commun, parce qu'il y a de plus en plus de monde qui font des transactions sur Solana, et il y a même des gens qui commencent à migrer d'Ethereum sur Solana, c'est-à-dire les gens avaient des NFT sur Ethereum, mais il y en a certains qui commencent à les vendre pour pouvoir acheter d'autres NFT sur Solana. Est-ce qu'on va avoir un Solana NFT Summer? Peut-être, c'est possible. En tout cas, en ce moment, la tendance est vraiment sur les NFT de Solana. Je te disais, du coup, c'est OKBears. Déjà, le site est vachement propre, on va pas se mentir. Moi, je vois un site comme ça, franchement, je trouve c'est ultra clean. C'est vraiment très impressionnant de voir quelque chose d'un point de vue design, si tu veux, c'est tellement pur leur truc. Moi, j'adore, je suis vraiment fan. Du coup, il y a pas mal de choses sur leur site, mais surtout, c'est vraiment quelque chose qui fait penser à un certain lifestyle, à un certain groupe, et je pense que c'est ça ce qui a dû aider à convaincre, parce que franchement, ça vend du rêve. Tu vois ça, j'aime beaucoup. Si tu veux, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le fait qu'il y a un énorme accent au niveau des habits. Là où Bored Ape Yacht Club, les habits c'était plutôt des trucs random, là on est sur des trucs un petit peu plus modernes et surtout des habits que les gens pourraient porter en fait aujourd'hui quoi. Et ça donne vraiment un petit cachet supplémentaire je trouve. Vraiment avec des habits qui sont plutôt cool et des trucs qu'on pourrait avoir aujourd'hui quoi. Ouais, c'est le genre de truc que ça fait la différence, je pense, parce qu'il n'y en a pas beaucoup des collections qui vont vraiment se baser sur des dessins comme ça, et qui en plus vont faire un petit peu comme s'ils avaient leur propre marque, tu sais. Là où tu vas avoir les petits pins avec OKBears dessus, et là où tu vas avoir vraiment parfois le logo avec écrit OKBears. Vraiment, c'est assez intéressant, OKB. Voilà, tu vois, et je pense qu'il y a moyen de construire quelque chose là-dessus. Si eux, ils voulaient sortir une collection de merch, mais à mon avis, ça explose les scores, carrément. Ça a l'air ça plaît aux gens, déjà, le NFT, alors si eux, ils sortent des merch, mais explosion, je te dis, hein. Clairement, très intéressant. Du coup, ils avaient un site extrêmement bien fait, et quand ils ont lancé, le prix a tout de suite pris. Il y avait énormément de gens qui étaient derrière, et on a vu un floor qui est monté, mais de façon extrêmement rapide. Ce qui est plutôt cool pour eux. Du coup, en ce moment, sur Magic Eden, qui est le marketplace principal sur Solana, il y a énormément de OKBears. Il y en a les 10 000, du coup, la supply, et t'en as 1111 qui sont listés. Le prix minimum, si t'en veux un, on est sur du 175 Solana, du coup, comme je t'ai dit, c'est 9000$, et il y a du volume, hein, il se passe des choses.
On peut regarder au niveau des activités, il y a pas mal de volume et surtout, bah là ça va traquer du coup le floor. En ce moment, ouais, il y a peut-être un petit peu moins de volume, j'avoue, mais ça reste quand même très intéressant et on est sûrement en train de consolider un petit peu la collection. Faut pas se mentir, une collection qui passe de quasiment rien, hein, qui a lancé avec, je sais plus à combien il était le mythe, mais il était à quelques Solana, et qui passe à 175 Solana, mine de rien, c'est pas rien. Du coup, il se passe quand même des choses sur la collection, et tu peux voir même qu'il y a énormément de transactions, ici tu peux toutes les voir en temps réel, il se passe pas mal de choses. Du coup, ça m'amène à croire que Solana, ça va être un petit peu l'Eldorado des NFT dans les prochaines semaines, voire peut-être même les prochains mois. Alors, qui sait de quoi l'avenir est fait, hein, évidemment, sûrement pas moi, mais il y a une petite tendance qui commence vraiment à se dessiner, qui commence à être plutôt forte, et du coup commencer à se familiariser avec l'écosystème Solana et surtout commencer à comprendre comment on peut aller sur la blockchain en utilisant par exemple Phantom à la place d'utiliser Phantom avec un P, hein, pas mon Phantom à moi, celui que j'utilise comme blockchain avec un F, mais Phantom avec un P, du coup c'est l'équivalent de Metamask pour Solana. Comment s'en servir, comment faire des transactions sur Solana, ça peut être super intéressant et je pense que je ferai des vidéos là-dessus parce que ça commence quand même à devenir assez intéressant pour ne plus pouvoir l'ignorer. Du coup, ouais, il y a des choses qui commencent à se développer. Il y a pas mal de projets aussi, comme tu peux le voir, il suffit d'aller sur les projets un petit peu qui pètent, tu vois. C'est un petit peu la même page que ce que tu vas voir sur OpenSea, là où tu vas avoir la liste des projets qui ont fait le plus de volume, le plus de variations du jour au jour. Et là, tu peux voir qu'il y a quand même certains projets intéressants, avec des designs plutôt sympathiques. Alors, il y en avait un que j'avais bien aimé, c'était DeGods. Il est un floor totalement indécent. On est sur du 20 000 $ environ, un petit peu moins, ouais, 17 000 $. Assez intéressant. J'aime beaucoup cela, là où tu vas voir carrément avec des ailes derrière. Je trouve c'est ultra bien fait. Après, il y a d'autres collections, hein. Je les connais pas forcément plus que ça encore pour le moment. Il y avait Catalina aussi, qui sont plutôt stylés. C'est les baleines, ça. Ça, je suis sûr, t'as dû les... Non, c'est pas celle-là. Mais il y a une... C'est... Qu'est-ce que je raconte? Non, c'est Atadians. Ah là là. C'est Catalina. Catalina Whales. Voilà, tac. Celle-là, je l'avais vu passer aussi. Elle était assez sympathique. Franchement, en termes de design, je les aime beaucoup. Et c'est assez original. Ça fait un petit peu, tu sais, voyou comme ça. Et ouais, il y a quelque chose. Il y a quelque chose là derrière. Assez intéressant. Et ça, on est aussi sur des floors qui commencent à monter. Là, on est sur un 98 Solana de floor. Du coup, 98 Solana, c'est environ 5000 $, quoi. Plutôt sympathique. Comme tu vois, il commence à y avoir des choses, mais on a également aussi beaucoup de collections qui sont encore accessibles. Alors si j'arrive à retomber sur ma page sur laquelle je vois absolument tout, non, c'est pas grave, on va tomber dessus. Stats, voilà, tac. Collection breakdown. Ok, du coup, il y a quand même pas mal de collections là où il se passe des choses et surtout qui sont encore abordables. C'est des collections là où à l'inverse d'Ethereum, tu vas pouvoir acheter quelque chose pour quelques centaines de dollars. Même pas quelques centaines de dollars. Par exemple, cette collection-là, si ça t'intéresse, tu vas pouvoir l'acheter pour le floor ETA du coup à 1,1. 1,1 Solana, ça fait 55 $. Du coup, tu es vraiment sur des choses qui peuvent être intéressantes pour quasiment tout le monde et qui sont aussi beaucoup plus accessibles parce que tu n'as pas besoin de faire gaffe en fait aux frais de gaz. Alors oui, ça attire pas forcément les mêmes personnes, hein, c'est clair, mais ça peut être intéressant et je pense qu'il y a vraiment des trucs qui vont se développer. Après, à regarder, hein, évidemment. Je sais que pendant longtemps, en tout cas moi c'était ma vision des NFT sur Solana, je les voyais d'un très mauvais oeil et il y avait énormément de monde qui était là pour faire des rugs sur Solana. Mais a priori, ça s'est calmé et on commence vraiment à avoir des choses qui sont un petit peu plus solides. Avec des projets vraiment pas dégueux, tu vois. Il commence vraiment à y avoir un petit peu de design. Et ça, c'est plutôt cool parce qu'on commence vraiment à voir que la qualité des projets, elle commence à s'améliorer. Évidemment, pas tous les projets, hein, c'est sûr, c'est quelque chose qui prend du temps, mais on commence à avoir des projets qui ont quasiment la qualité de ce que tu pourrais avoir sur un OpenSea, quoi. Du coup, ouais, c'est vraiment sympathique. Évidemment, tous les projets ne vont pas avoir le même type de qualité, hein, c'est assez logique, je t'apprends rien à mon avis, mais c'est quelque chose qui peut avoir son impact. À voir, à faire ses recherches et à regarder qu'est-ce qui peut exploser, quelles sont les prochaines collections sur Solana. Comme je te l'ai dit, j'avais vu c'est Trippy Ape qui est sur le Launchpad directement, qui va apparaître en première page, qui est assez sympathique, mais pour celui-là, il faut avoir une whitelist ou alors il faut pouvoir participer au Launchpad. Du coup, au lancement, je pense que ça va être difficile d'en obtenir, mais
Ça risque d'être très très intéressant à voir ce qui va se passer sur celui-là. Les dessins sont assez sympathiques. Je l'avais sur le Twitter, on va retomber dessus. Trippy Ape. Tac, Tripping Ape. J'en ai parlé d'ailleurs dans une autre vidéo, je sais pas si elle est déjà sortie ou pas. Mais ça me semblait assez intéressant en termes de design. Bon, le seul truc qui est un petit peu chiant, c'est que c'est de nouveau des singes. Les gars, arrêtez avec les singes. S'il vous plaît, arrêtez. Tout le monde fait des singes. C'est abusé, c'est hardcore. Mais ouais, non, les dessins sont quand même plutôt sympathiques. Ça me fait penser un petit peu aux mutants de Bored Ape Yacht Club, mais avec un style vraiment plus psychédélique, si tu vois ce que je veux dire. C'est un petit peu plus l'esprit, un petit peu comme le trippy que tu peux voir sur Bored Ape Yacht Club. Bah, ça va vraiment être cette idée-là, d'avoir quelque chose d'un petit peu psychédélique sur les apes. Mais le logo, tout ça, ça me paraît assez sympathique, et c'est vraiment plutôt cool. Il y a des idées, il y a pas mal de choses, et les graphismes, comme tu peux voir, sont vraiment sympas. À voir ce que ça va donner, évidemment. Parfois, ils mettent, enfin, souvent, ils mettent bien souvent les plus beaux sur la front page, et après, on se fait avoir parce que le reste ne sont pas aussi cool. Mais bon, il faudrait regarder sur le Discord, continuer de faire des recherches. Il y a toujours plus de choses à faire, toujours plus de choses à rechercher. Voilà, merci à toi pour ton attention sur cette vidéo, et sur ce, je te dis à demain pour une prochaine. Ciao!